Salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo débrief du match amical entre l'équipe de France et l'équipe du Canada à quelques jours de l'Euro. Et aussi entre-temps on se fera le débrief très court de Tunisie-Namibie, puisqu'il y a vraiment absolument très peu de choses à dire. Et même sur France-Canada c'est un débrief qui va durer moins de temps. Bah, parce que déjà de une, il y a eu 0-0. De deux, les deux matchs ont été particulièrement ennuyants. Et de trois, franchement, un match amical, voilà quoi, c'est pas très ouf à débriefer, mais bon, on va se démerder comme ça, les gars. Donc voilà. Donc on va commencer les gars par Tunisie-Namibie parce que c'est le plus court, hein, je vais presque rien dire. Mis à part ce match a été c'est pas un match voilà qui a été ultra réussi par les Tunisiens. Les Namibiens ont plutôt bien. Oh, je vais en parler après les gars. Voilà, donc je vais vous mettre la composition d'équipe. Donc voilà les gars, donc voilà, ben, pas grand chose à en tirer sur ce match, mis à part voilà, j'ai vraiment pas d'argument. J'ai vraiment pas d'argument du tout. J'ai hésité à poster cette vidéo parce que j'ai vraiment très peu d'arguments. Mais on va parler des joueurs. Bon, c'est une petite note sur 5, hein, malheureusement. J'avais prévu de faire des notes sur 10, mais malheureusement, je suis obligé de faire sur 5 tellement le match a été sans intérêt. Ben Saïd, allez, on peut lui mettre 3 sur 5. Il est pas très rassurant, mais bon, voilà, qu'est-ce que je vous dise, il a quand même fait quelques petits arrêts par-ci par-là. On va voir combien il a fait d'arrêts. 0 arrêt. Les gars, je pensais qu'il avait fait peut-être un petit arrêt par-ci par-là, peut-être des frappes qui ont été sur lui, mais même pas. Mais tu vois, Ben Sahin n'a rien eu à faire, mais il a pas été très rassurant. Sur ses 6 mètres, il est dégueulasse. Sur les relances de balles, il est dégueulasse. Sur ses parades, il en fait pas une. Et je me suis trompé, j'ai cru que... Pourtant, j'ai vu le match, hein, mais il me semblait qu'il avait fait allez, un petit arrêt, c'est tout. Ouais, donc allez, 3 sur 5, parce qu'il a rien eu à faire. Mais ça n'empêche pas quand même que son jeu au pied est dégueulasse. Talbi 3. Ouais, plutôt bon Talbi quand même, on va pas lui cracher dessus, parce que Talbi c'est le défenseur tunisien habituellement qui se donne le mieux. Bon, il a eu quelques difficultés sur ce match, mais ça reste correct. Meria 2 sur 5, pas ouf. Matlouti, bon, plutôt bon, je vais lui mettre 3 sur 5 parce qu'il a été plutôt bon sur ses centres. Sur défensivement, il a été très bon, hein, il a bien repoussé les attaques namibiennes. Voilà, donc c'est un joueur qui se donne à fond, Matlouti. Voilà, j'aimais bien son jeu. Bon, il a pas été extraordinaire, mais quand même, il a fait ce qu'il fallait, il a fait son job, et voilà pour Matlouti. Abdi 2, pareil, 2 sur 5, parce que franchement, on voit quand même que c'est pas un joueur de vitesse. Il est lent, c'est un tracteur. Voilà, offensivement que dalle, défensivement c'est pas ouf. C'est un match un peu transparent. Je l'ai pas trop vu Abdi sur ce match et c'est décevant. Donc du coup on ira voir les stats après, hein. Bon, c'est pas très intéressant les stats. Au pire on peut les voir, bref, on les verra un peu plus tard. Alors Gandry, je sais pas du tout. Ouais, on va voir les stats tout de suite les gars. Bon, les gars, je n'ai malheureusement pas trouvé les stats, mais de mon point de vue, la Namibie, bon, a très bien joué le coup, hein. Ça m'a fait un peu penser au même scénario que Tunisie-Namibie face à la CAN. Voilà, là, cette fois-ci, la Namibie n'a pas marqué, heureusement, parce que si la Namibie aurait gagné, la Namibie passerait devant la Tunisie, mais ça n'a pas été le cas, heureusement. Voilà, les gars, donc pour revenir à Gandry, non noté, parce que franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ouais, non, sans argument, franchement, sans argument. Raffia 3 sur 5, bon, un peu transparent quand même, hein. Offensivement, il apporte rien, mais à part son but face au Mali, je vois pas ce que Raffia apporte dans le jeu. Mais voilà, c'est Hamza Raffia, il a été bon sans plus, il a fait quelques efforts, mais j'attends mieux de Raffia.
Skiri, bon, ça va être wow, un 2,5. Un 2,5 parce que la première période est plutôt bonne. Par contre, la seconde période, ça va pas du tout. Voilà, et d'habitude, il est Skiri, c'est quelqu'un qui marque des buts quand même, hein. Il marque des buts. On l'a vu face à Cologne, et là, il a rejoint Francfort. Il marque quelques petits buts par-ci par-là. Mais là, avec la Tunisie, c'est pas un but. C'est pas d'effort. Ouais, ouais, Skiri, c'est vraiment bizarre. J'arriverai, ouais, je peux que lui mettre deux et demi parce que quand même, voilà, c'est un peu comme Rafia et Matlouti, il fait des efforts, mais j'attends mieux de lui. Achouri, ouais, pareil, deux et demi, sans argument. Juini, un et demi parce que Juini, je me demande ce qu'il fait sur un terrain. À un moment donné, je veux bien qu'on soit patient avec Juini, mais à un moment donné, c'est bon quoi. Le mec, il a 3,7 étoiles, il mérite au moins 3 étoiles et encore. Parce que c'est horrible. Pour moi, Juini, ça a été la pire attaque, hein. Pour moi, c'était le pire attaquant de la Tunisie, Juini. Et j'avais un mauvais pressentiment, même avant le match. J'avais prédit justement que Juini n'allait rien faire, et ben ça n'a pas loupé. Non seulement il a marqué 0 but, mais en plus 0 passe D, 0 implication dans le jeu, sans solution, qui n'a pas vraiment réussi à trouver Sahad. Ni Achouri, voilà, des passes en retrait, bref, c'est ennuyant. C'est ennuyant ce que propose Juini. Et Sahad, ouais, même remarque que Achouri, ce sera un 2,5. Ouais, il s'est fait remplacer. Bon, on va parler des remplaçants vite fait. Voilà, les remplaçants sont... Chalali, plutôt bonne entrée, Chalali. J'ai été content de sa performance. Voilà, il a été mis à la place de Rafia. Et franchement, plutôt bonne entrée, hein. Voilà, il a été plutôt bon. J'ai même le noté, je mets 3 sur 5. Sali, je vais pas le noter. Et Ben Wanes non plus, parce que Ben Wanes, c'est un nouveau, faut laisser le temps de s'intégrer. Voilà. Voilà les gars, donc il y a beaucoup de nouveaux, hein, dans cet effectif tunisien, mais il nous faut aussi des joueurs qui sont capables qui ont de l'expérience quoi, comme M Sakni, mais M Sakni n'a pas été sélectionné pour des raisons que j'ignore. Bon, la Namibie on s'en fout, donc voilà les gars, c'est fini pour ce Namibie-Tunisie, donc voilà, ça a été plutôt court. Ouais, voilà, donc les gars, c'est vraiment très difficile de donner une note aux joueurs qui n'ont pas fait les efforts nécessaires, qui n'ont pas fait leur devoir pour certains, d'autres qui ont fait des efforts, d'autres qui ont été plutôt bons, et les notes vont de 1,5 à 3. On va passer à France-Canada, les gars. À tout de suite. Les gars, c'est parti. France-Canada. Alors, Mike Maignan. Alors, pareil, note sur 5, hein. Mike Maignan, ouais, 2,5. Il a fait 0 parade, mais en même temps, ouais, je crois 0 parade, hein. Ouais, 0 parade, mais en même temps, les Canadiens n'ont pas été très dangereux. Mais voilà, il a quand même s'est pris une barre, hein. Il faut faire très attention là-dessus. Et je crois qu'il a regardé le ballon au moment de la barre. Bref, c'est pas très énergétique, Mike Maignan. Jules Koundé, ça va partir sur un 2 sur 5 parce que voilà, il a du mal. Défensif, il a beaucoup joué défensif, Jules Koundé, sur ce match-là. Il a parfois essayé de combiner avec Ousmane Dembélé vite fait, mais bon, sans surprise. Il mettait beaucoup de ballons quand même en touche, Jules Koundé. Il n'arrivait pas à avancer, il perdait des ballons facilement, voilà. Jules Koundé, c'est pas un mec sur qui compter beaucoup pour faire des 1-2 avec les attaquants. Dayo Pamecano, 2,5. 2,5 parce que quand même, voilà, il fait des têtes parfois sur le corner, je crois il a mis une tête au-dessus, donc voilà, gros manque de précision de Dayo Pamecano. Il est resté beaucoup défensif, pourtant les Canadiens n'ont pas été très dangereux, donc ce qu'il aurait peut-être pu faire Dayo Pamecano, c'est d'un peu aider les milieux de terrain, faire des petites combinaisons avec Kamavinga ou N'Golo Kanté, voilà. Voilà, mais Dayo Pamecano, pour moi, ça a été moyen. William Saliba, meilleur défenseur de l'équipe de France sur ce match. Je vais mettre 3 sur 5. Sans argument particulier, mis à part, voilà, il a quelques lacunes sur les relances, mais sinon, voilà, Saliba, il a fait son match. Et Théo Hernandez, alors Théo Hernandez, 2,5. Je les trouve même pas 2,5, je vais être un peu plus strict, je vais mettre 2, parce que ses centres ne sont pas bons. Il n'a pas réussi à faire une différence offensivement. Il perdait des ballons lui aussi parfois. Il n'était pas très dynamique. Un peu du mal à s'intégrer au tempo. Et donc voilà, donc ça a payé. Voilà, ça a payé d'une mauvaise note.
N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, 2,5. 2,5 parce que quand même, un joueur qui a fait parler la hype une semaine entière, et de le voir à un niveau pas pitoyable, mais en dessous de son niveau, parce que tout le monde pensait qu'il allait un peu régaler au moins face au Luxembourg, mais ça a été le cas ni face au Luxembourg et ni face au Canada. Mais moi je le sentais, je savais que N'Golo Kanté il va pas faire un match ouf. C'est un peu comme Juni. Juni, j'avais prédit qu'il allait pas faire un match ouf. Et ben N'Golo Kanté, j'avais prédit que il allait faire un match pas ouf. Et ben ça n'a pas loupé, il a fait un match pas ouf. Parce que un joueur qui subit beaucoup de pression par les supporters français, avec voilà, parce que ouais, c'est un joueur qui subit la pression parce que c'est une contre-performance tout simplement, et on espère que avec l'Euro il sera dans un meilleur niveau. Voilà pour N'Golo Kanté. Kamavinga, ouah, non noté parce que c'est très mitigé. C'est la première période qu'il a faite était plutôt moyenne, hein. Bon, il a fait des efforts défensivement, mais à part deuxième mi-temps, ça a été complètement transparent. Donc c'est pour ça que Kamavinga, je suis très mitigé. C'est pour ça que je ne le note pas. Ousmane Dembélé, 4 sur 5. Ousmane Dembélé, 4 sur 5. Et franchement, c'est entièrement mérité. Alors sur Google, il a 3,9 étoiles, mais c'est pas du tout mérité. Il mérite plus, Ousmane Dembélé. En tout cas, il a été 2 fois plus fort que Giroud et Thuram combinés. Je l'ai trouvé bon sur ses dribbles, bon sur sa vitesse, comme d'habitude. J'ai trouvé très offensif. Et voilà, c'est un joueur pareil qui fait les efforts nécessaires pour aider l'attaque, qui sur ce match a été très transparente. Donc c'est plutôt un point positif pour Dembélé. Voilà, donc Dembélé il enchaîne un peu les bonnes prestations et ça c'est plutôt pas mal pour l'Euro. Antoine Griezmann, 3 sur 5. 3 sur 5 parce que quand même il a essayé de servir à quelque chose, notamment sur cette frappe magnifique qui allait se loger dans le petit filet opposé et que le gardien a réussi à faire une très belle parade. À part ça, il a été un peu plus transparent, mais voilà, quand même, dès que t'es pas trop servi et dès que tes attaquants puent la merde autour de toi, mis à part Ousmane Dembélé, c'est clair que tu peux rien faire quand t'as pas été ouf, Kamavinga a pas été ouf. Si autour de toi t'as des merdes, et ben forcément t'es une merde toi aussi, donc sans coéquipier, ben voilà, c'est compliqué. Et donc Griezmann, même sans coéquipier, il a prouvé qu'il pouvait servir à quelque chose. Oh, je vais commencer par Giroud déjà. Olivier Giroud, 2 sur 5. Il a été mauvais, tout simplement mauvais. Il a plutôt bien été servi par Dembélé et Griezmann, même par ses milieux de terrain, mais il a jamais réussi à faire la différence. Voilà, nombre de tirs, je pense, très faible de Giroud. Et ouais, voilà. Voilà. Donc un tir de Giroud, voilà les gars. Je pensais même qu'il en avait fait un peu plus, peut-être 2 ou 3. Il en a fait qu'un seul. Donc le nombre de tirs est très faible. Pour un attaquant de ce calibre, va falloir se réveiller, va falloir très vite se réveiller. Je sais qu'il est vieux, mais bon, à un moment donné, c'est pas une excuse. Dès que t'as un joueur aussi expérimenté que ça, et que t'as marqué 55 buts, 56 buts avec l'équipe de France, t'es censé servir à quelque chose. Va voir les stats vite. Donc voilà les gars, donc on peut voir que le seul tir de Giroud, sur les 13 de l'équipe de France, c'est une proportion très faible. Imaginons genre Giroud il aurait fait 3 tirs, déjà la proportion serait plus élevée côté tir, donc voilà, Giroud aurait mérité une plus bonne note. Mais là les gars c'est pas du tout le cas, il a pas du tout été tranchant et va falloir changer Giroud, va falloir mettre un autre attaquant de pointe, mais je pense qu'on en a pas d'autres d'attaquants de pointe, je vais aller voir les gars. Ouais, donc les gars, le seul attaquant de pointe qui remplace Giroud, c'est Kolo Muani. Mais bon, Kolo Muani, on sait qu'il est nul. Mais bon, voilà, donc les attaquants de pointe, on a du mal. On a toujours eu du mal et voilà. Marcus Thuram, 1,5. 1,5 encore, je suis généreux. Parce que 1,5, ça représente pas du tout les lacunes et les difficultés de ce joueur. Offensivement, c'est que dalle. Défensivement, c'est que dalle. Enfin, défensivement, ouais, bon, ouais, vous m'avez compris, quoi. Mais quand même, voilà, c'est des repasses en retrait. Le physique, il arrive pas. La seule action du match réel qu'il a faite, c'était le tir sur la barre que le gardien canadien a arrêté.
Mais à part ça, il a pas été très tranchant. Il a été pire que Giroud, ça a été le pire attaquant. Et voilà, ça fait déjà 3 matchs sous le maillot bleu que Marcus Thuram est aussi nul à chier. Donc voilà les gars, donc j'espère que ces deux débriefs vous aura plu. Je sais que ces débriefs est assez court, enfin ces débriefs sont plus courts. Mais voilà, donc il n'y a rien à dire sur ces matchs. Si je devais noter le match de la Tunisie sur 10, ce serait un 5. Et si je devrais noter la prestation de l'équipe de France face au Canada, ce serait 5 aussi. Mais voilà, bon, la Canada, ça n'a rien à voir avec l'Autriche, les Pays-Bas et Autriche, Pays-Bas et merde. Et Pologne, ça n'a rien à voir, mais bon, quand même. Voilà. Donc les gars, on verra bien pour l'Euro. En tout cas, est-ce que les 2 matchs de l'équipe de France ont permis un peu de constater le favoritisme de l'équipe de France sur l'Euro? Clairement non, parce que l'Angleterre, pareil, c'est pas très rassurant avec cette défaite 1-0 face à l'équipe islandaise. L'Allemagne, c'est pas très ouf aussi face à la Grèce. Ouais, voilà, l'Espagne, c'est la seule équipe qui rassure avant l'Euro. Mais en même temps, si t'affrontes des équipes comme l'Irlande du Nord, encore heureux. Donc les gars, il n'y a pas vraiment de favori pour cet Euro, mais je vois plus l'Angleterre gagner. De toute façon, les gars, il y aura une nouvelle vidéo avec Ibou. S'il est là, bon, s'il est pas là, tant pis, je serai tout seul. Mais il y aura une vidéo prédiction de l'Euro 2024, jeudi. Donc les gars, soyez présents. Sinon les gars, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, likez, partagez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Sur ce les gars, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et peace. Et commentez surtout aussi, ça fera plaisir. Je préfère que vous commentez quand même. Comme ça on pourra débattre un peu. Peut-être sur une prochaine vidéo, s'il y a des commentaires, on essayera un peu de débriefer ça. Sur ce les gars, peace.